en route vers Québec pour ma première destination peinture. Le monastère des Ursulines, c'est un lieu tellement important, tellement imposant et inspirant, autant par son architecture, son décor, que évidemment par son passé. C'est presque irréel de dire qu'à une autre époque, j'aurais pu être l'une de ces jeunes femmes qui dédiaient leur vie à la religion. C'est tellement une réalité différente de la mienne, mais c'est aussi tellement inspirant pour l'art. Il est 8h30 du matin et là, je pars pour ma deuxième destination. Donc, j'ai aucune idée où est-ce que je vais peindre aujourd'hui, mais je sais que c'est à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. C'est tout ce que je sais. Bois à Bois est une petite ébénisterie où j'ai pu rencontrer Simon et sa conjointe. C'est un petit lieu très rustique avec beaucoup de charme, très brut. C'est là vraiment qu'on voit la passion des artistes qui travaillent des longues journées, ils aiment ce qu'ils font. Puis c'était vraiment enrichissant d'avoir des conversations avec eux, puis que même si notre pratique est tellement différente, nos raisons de créer restent pratiquement les mêmes. C'est le début de la troisième journée. Je viens d'arriver à l'adresse où on m'a envoyé et je suis au marché à Toiteux. On vient de me dire que je vais peindre dehors, puis il fait 5 degrés. Le marché à Toiteux, c'est un lieu aimé et connu par plusieurs, mais ce qui est intéressant, c'est d'y aller avec un œil artistique, un œil plus créatif, puis d'essayer de comprendre pourquoi un marchand a mis ses poivrons rouges à côté de ses concombres, puis pourquoi que l'affiche utilise telle couleur. Puis c'est de cette manière-là qu'on réalise qu'en fait, la créativité est partout, l'art est partout, puis c'est vraiment une manière de se rassembler. Je viens de quitter le marché à Toiteux pour découvrir le deuxième lieu où je vais peindre aujourd'hui et je suis présentement au bâtiment 7 à Pointe-Saint-Charles. Le bâtiment 7, c'est un lieu contrasté à mes yeux parce qu'il y a un extérieur tellement brut, tellement industriel, puis quand on rentre, c'est des gens tellement chaleureux. Vraiment, c'est un centre communautaire qui dégage de l'amour et du bonheur. C'est la journée 4 de mon aventure et je me rends à ma 4e destination aujourd'hui. À Mec Ébénisterie, on est dans les gros projets, dans la production de meubles de A à Z. Puis justement, on est tellement dans la grosse production qu'on oublie parfois les petits détails qui m'ont inspiré, comme l'usure du plancher ou bien les retailles de bois qui traînaient, etc. C'est présentement le début de la journée 5, donc je me prépare à aller à mon dernier lieu où je vais peindre aujourd'hui. J'ai eu la chance de voir le TNM sous un autre angle, où habituellement c'est la foule et les acteurs qui vont faire vivre l'espace. Mais là, c'est plutôt les éclairagistes qui faisaient leurs tests pour la soirée ou bien les concierges qui lavaient le plancher, qui faisaient vivre l'endroit et qui nourrissaient ma créativité.